j'espère que vous portez bien. Je fais cette petite capsule pour vous partager une pensée. Parce que ça me vient à l'esprit, donc c'est comme ça, c'est instantané. Quand tu sais que tu viens d'une lignée de femmes fortes, c'est toute une réflexion, tout un travail intérieur pour faire en sorte que même si tu sais que tu viens d'une lignée de femmes fortes et que tu sais que par rapport à ce que tu as vécu dans ta vie, ça t'a amené à être une femme forte, tu n'es pas obligé de calquer sur ce modèle-là en fait, de rester dans ce modèle de femme forte, parce que tu peux être une femme forte quand tu sais que tu es capable de déléguer, tu es capable de lâcher prise, que tu es capable de prendre conscience que tu n'as pas à tout contrôler, que tu n'as pas à tout gérer et que tu es capable de faire confiance aux autres pour qu'ils puissent gérer les choses quand toi tu ne peux pas, quand toi tu n'es pas forcément en santé pour ça, quand toi tu as besoin de te reposer, quand toi tu te dois de t'absenter, ben tu sais que même si tu es forte mentalement, même si tu es forte émotionnellement, mais tu n'es pas obligé de garder cette étiquette de force tout le temps. Et que être capable aussi d'être sur cette énergie où tu es capable de pleinement affirmer et d'embrasser en fait cette authenticité, cette vulnérabilité qui fait partie de toi, pas juste le côté fort, eh ben ça te permet aussi de pouvoir créer une lignée aussi de femmes qui veulent une vie douce. Parce que on peut se rendre malade à trop vouloir être une femme forte. On peut se rendre malade à trop être une femme forte. Et l'objectif en tant que femme, c'est de pouvoir vivre une vie, où on aspire à être nous-mêmes en fait, où on est tantôt capable d'être dans une énergie où on materne, tantôt d'être dans une énergie où on va diriger, où on va gérer, mais aussi d'être dans une énergie où on prend soin de nous, où on nous donne de l'attention, où on est aussi dans une énergie amoureuse, où on a besoin de notre partenaire, on valorise notre partenaire autant que notre partenaire nous valorise, parce qu'il y a aussi ce combat, entre guillemets, mais combat que moi je ne me mets pas dans ce combat, mais j'affirme ma position de dire que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas besoin de son partenaire. L'objectif, c'est de ne pas être dépendant de son partenaire. Mais il n'y a aucune négativité, aucun côté malsain à dire, à faire ressentir qu'on a besoin de son partenaire. Parce qu'autant notre partenaire aura besoin de nous pour des choses qu'il ne maîtrise pas. Parce que généralement, le partenaire que l'on a attiré et qui est avec nous a une énergie masculine qui est beaucoup plus directive, qui gère les choses, qui pose les actions, qui mène des objectifs jusqu'à sa réalisation. Et nous, on utilise nos deux énergies parce que on gère notre vie de femme, on gère notre vie pro, on gère notre vie de mère. Donc, on aura besoin de l'énergie masculine, mais on n'est pas obligé de rester dans ce bouclier-là. Et on peut être très bien dans notre polarité féminine. Ça ne veut pas dire que on est plus faible parce qu'on est dans notre énergie féminine. C'est justement être capable de rééquilibrer son pôle masculin et son pôle féminin avec son partenaire, de façon à ce qu'on est dans notre énergie féminine, on aime qu'on prenne soin de nous, qu'on nous traite comme il se doit et qu'on n'a pas de soucis dans notre équilibre de nos polarités dans le couple, à dire qu'on a besoin de l'autre, et c'est pas pour ça que c'est quelque chose de négatif.
Donc, voilà, oui, comme l'autre. C'est ce qui fait aussi que les énergies s'équilibrent parce qu'on est capable d'exprimer, de faire ressentir qu'on a tantôt besoin de l'un et de l'autre pour que nos énergies s'alignent, pour que nos énergies s'accordent, pour que nos énergies s'équilibrent. Et qu'il n'y a pas de mal dans ça. Parce que ce qui fait que le couple est en synergie, en symbiose, c'est qu'il est capable d'entrer dans le monde de l'autre, de se fondre dans l'énergie de l'autre et de maintenir un niveau vibratoire équivalent à celui de l'autre. Parce qu'on sait que même si je suis capable de, tu sais que je suis capable de, tu ne vas pas me laisser tout porter. Je saurais te dire que j'ai besoin de toi. Tu sauras me dire que tu as besoin de moi, même si tu sais le faire. Mais je te laisse ta place, je te laisse ton rôle en fait. Et qu'il n'y a pas de mal à ça. Donc voilà, c'était le petit mot du jour, la petite capsule du jour en tout cas. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures pendant les vacances. Bye!